Du 2 au 8 décembre 2019, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Ilunga Koulou, a participé au palais de congrès de l'hôtel Sofitel Ivoire aux travaux de la 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail à Abidjan en Côte d'Ivoire autour du thème « Vers plus de justice sociale, façonner l'avenir du travail en Afrique ». Nous sommes satisfaits d'abord d'avoir réuni toutes les conditions exigées par l'OIT. Ça veut dire que nous nous sommes présentés parmi les pays en règle et les pays aussi qui ont respecté la tripartite. Et ça sera pour nous toujours un plaisir de faire respecter les engagements pris au niveau de cette 14e réunion qui ont été adoptés en ce jour. Nous sommes satisfaits de comment les travaux se sont déroulés et des nouvelles orientations qui ont été données pour les années à venir dans le cadre de notre programme avec l'OIT. Nous allons rentrer très vite à Kinshasa pour voir comment de manière concrète on peut le mettre en œuvre. À la cérémonie d'ouverture, le mardi 3 décembre 2019, le directeur général de l'Organisation internationale du travail, OIT, Guy Ryder, a appelé les pays africains à saisir les opportunités qui existent sur le continent pour progresser vers un avenir du travail centré sur l'humain. Devant les mandants tripartites de l'OIT représentant le gouvernement, les travailleurs et les employeurs de 54 pays africains, Guy Ryder les a invités à tout mettre en œuvre pour produire un travail de qualité présidé par Pascal Abinan, ministre ivoirien du Travail et de la Protection sociale. La 14e réunion régionale africaine s'est penchée sur une série de panels thématiques concernant diverses questions liées à l'avenir du travail en Afrique. Nous savons tous que l'Afrique, c'est surtout un continent jeune. Votre jeunesse a besoin d'opportunités de travail décents. Nous considérons qu'ici à Abidjan, avec cette déclaration, nous avons pris un pas important. La RDC était à l'honneur le jeudi 4 décembre 2019, avec l'intervention de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Ilunga Koulou. Lors de ces assises consacrées à l'avenir du travail, 100 ans après la création de cette organisation, la ministre d'État, Nene Ilunga Koulou, a présenté les progrès accomplis par son pays dans l'optique de la mise en œuvre de l'agenda du travail décent, des ODD et de la déclaration d'Addis Abeba. Concernant le droit au travail, celui-ci est garanti par la Constitution du pays. Plusieurs textes légaux et réglementaires ont été élaborés en vue d'assurer et de garantir les droits de tout un travailleur. Sur le plan institutionnel, nous pouvons épingler l'installation des tribunaux de travail dans plusieurs provinces du pays. Quant au dialogue social, le Conseil national du travail tient régulièrement ses sessions en raison de 2 sessions par an. Il y a lieu de relever qu'aucune question importante touchant le monde du travail ne peut être résolue en dehors de ce cadre tripartite. Des discussions sont en cours pour réhabiliter le cadre permanent du dialogue social. Monsieur le Président, chers délégués, d'Addis Abeba à Abidjan, des progrès ont certes été accomplis. Nous sommes conscients de n'avoir pas atteint tous les objectifs, notamment celui d'assurer l'accès à l'emploi à un plus grand nombre de jeunes, d'où la grande importance que nous accordons à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et l'actualisation et la mise en œuvre du plan national pour l'emploi des jeunes. En effet, ces documents offrent des opportunités multisectorielles de création d'emplois durables et productifs à tous. Nous sollicitons ainsi de l'Organisation internationale du travail une plus grande attention aux requêtes lui adressées en vue de nous accompagner davantage dans la mise en œuvre des documents ci-haut cités. Concernant justement la création d'emplois et les moyens de subsistance durable, la patronne de l'emploi est d'avis que le gouvernement de la RDC, sous la direction du Premier ministre Elou Kamba, a initié un dialogue avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil national du travail, lequel a martelé le numéro 1 de l'emploi, a abouti à la fixation d'un nouveau SMIG en faveur de travailleurs en vue de leur assurer un minimum vital acceptable. Quant à la protection sociale, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a relevé que certaines lois initiées par le gouvernement offrent des opportunités multisectorielles de création d'emplois durables et productifs en RDC. La tripartite a passé en revue les progrès accomplis par les pays africains au cours de 4 dernières années,
dans la mise en œuvre de l'agenda pour le travail décent relatif aux objectifs de développement durable pour 2030. Selon l'Organisation internationale du travail, le chômage atteint des niveaux sans précédent, notamment chez les jeunes Africains, et une aggravation des inégalités dans l'accès à la protection sociale des bases. Les États membres, les travailleurs et les employeurs de 54 pays africains conviés à la 14e réunion régionale d'Abidjan ont proposé un plan d'action pour les continents et pour la prochaine décennie. Pendant 4 jours, les participants ont abordé plusieurs thématiques telles que les normes internationales du travail, l'égalité entre les hommes et les femmes au travail, la transformation de l'économie rurale informelle en Afrique ou encore de faire du travail décent une réalité pour la jeunesse africaine. Tous les 4 ans, la réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail regroupe l'ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux des pays de la région. La République démocratique du Congo était représentée par la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Ilunga Koulou, à la tête d'une forte délégation et des syndicalistes. Dans l'après-midi du même jeudi 5 décembre, le directeur général de l'OIT, Guy Reuders, a échangé avec la délégation de la RDC conduite par le Dr Nene Ilunga Koulou. Au menu des entretiens, un mémorandum contenant des revendications de la RDC axé sur la convocation du Conseil national du travail en janvier 2020 pour traiter du SMIG et plus précisément de l'ajustement de la tension salariale. La ministre d'État a également sollicité l'appui de l'Organisation internationale du travail dans le renforcement des capacités des cadres et agents de l'administration du travail. Et pour ce faire, l'OIT doit appuyer la RDC dans la vulgarisation de textes légaux et réglementaires. Bien sûr que notre pays est riche en textes que nous devons promulguer et nous devons aussi divulguer, que l'organisation nous aide à faire connaître ces textes d'abord au niveau de la population et aux travailleurs et aux employeurs. Le directeur général de l'OIT, qui a prêté une oreille attentive, a promis son accompagnement et remercié la délégation de la RDC pour sa participation active dans le strict respect des règles. La 14e réunion régionale africaine de l'OIT s'est clôturée vendredi 6 décembre 2019 par l'adoption d'une déclaration appelant à l'investissement dans la création d'emplois décents, les institutions de travail et une croissance durable afin de créer un avenir de travail centré sur l'être humain en Afrique. Dans la soirée du même vendredi, le rapport de la commission des experts a été adopté après un débat houleux suivi des amendements. La 14e réunion régionale africaine de l'OIT s'achève après 4 jours d'intenses travaux marqués par des commentaires sur l'excellent rapport produit par le directeur général du